Bonsoir à tous. C'est un privilège pour moi de prendre la parole de Dieu et diriger cette étude de ce soir. Nous, je remercie le frère Jérémie de nous avoir dirigés dans les cantiques et dans la prière. Merci à Constantine et Flore qui est à la technique. Bon, pour ceux qui sont en ligne à Zoom, je ne vous vois pas, mais je vous accueille dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui sont dans les réseaux sociaux, via les YouTube, nos amis, nos frères, de même que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Le thème de ce soir, c'est l'exorcisme. Est-il normal dans l'Église de Jésus-Christ, oui ou non? Bien entendu, nous allons nous baser sur les Écritures. Nous allons poser les problématiques de l'exorcisme qui consiste à chasser les démons, mais nous allons vraiment. D'ailleurs, chasser les démons, ce n'est pas la vraie définition de l'exorcisme. Mais ce que nous allons voir, c'est que dit la Bible sur cette procédure de chasser les démons que nous pouvons voir dans les évangiles lors de la venue du Seigneur Jésus. Il y avait comme même pas une guerre qui était déclenchée entre Jésus et les démons qui possédaient les gens. Mais dans le cadre de notre Seigneur, on sait que les personnes qui étaient possédées, il y avait une réaction de la part des personnes qui étaient possédées par des mauvais esprits. C'est eux qui accouraient, s'agenouillaient ou prenaient la parole directement pour dire Jésus, qu'y a-t-il entre toi et nous? Tu es venu nous perdre. C'était plutôt dans ces contextes-là où une mère qui a son enfant qui est possédé, malade, et qui pouvait amener son enfant en disant à Jésus, guéris-les, parce que je demandais à tes disciples de le faire, mais ils n'ont pas pu. Donc, ce n'est pas que Jésus a une quête, mission pour aller déloger les démons qui étaient dans les gens. Non, il faut vraiment pas voir comme si, non. Oui, Jésus est venu détruire les œuvres du diable sur la terre, mais c'était par son sacrifice, c'était par la prédication de la bonne nouvelle, le pardon qu'il accordait aux gens. Parce que les œuvres du diable que Jésus est venu pour détruire, c'est le péché. Bien. Alors, mais l'exorcisme tel que nous voyons dans le monde, c'est vraiment autre chose. On peut dire que c'est vraiment une sorte de discipline où on voit dans plusieurs religions, que ce soit dans le judaïsme, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans le catholicisme. C'est une pratique que certains élites qui sont formés et qui vont aller soit délivrer ou même chasser des démons, que ce soit dans des pièces, que ce soit des arbres où il y a des entités qui prennent possession d'un arbre, ils vont aller faire l'exorcisme pour que cette place-là soit libérée. Ça peut être tout un quartier, ça peut être une maison hantée, ça peut être aussi des personnes qui se disent possédées et c'est comme une sorte de cure d'âme. On va suivre la personne jusqu'à ce que ces entités vont partir. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Alors, prenons Actes des Apôtres, chapitre 19, s'il vous plaît. Nous avons commencé déjà. Alors, nous allons regarder dans les Écritures. Nous n'allons pas nous perdre. Nous n'allons pas dire autre chose que les exemples que nous allons aller voir dans l'Église. Et ici, j'aimerais rappeler tout de suite, l'Église a été établie les jours de la Pentecôte. Nous allons voir s'il y a eu des manifestations, s'il y a eu le phénomène dans l'Église que Jésus a bâti au temps des apôtres, euh, dans dans le culte, est-ce que parmi
les éléments du culte, la prière, l'adoration, les actions de grâce, la colère. Est-ce qu'il y avait un moment où il fallait attaquer les démons, chasser les démons? On va essayer de regarder dans les assemblées des chrétiens depuis les jours de la Pentecôte jusque dans les épîtres de Paul, ainsi de suite. Bien. Alors, Paul est à Éphèse. Okay? Nous avons vu Paul a prêché la parole de Dieu à Éphèse. Ensuite, des exorcistes ou des magiciens ont essayé de chasser un esprit méchant. Mais ça s'est mal terminé. L'esprit méchant a blessé les magiciens. Ils étaient aux 7. Si je dis les magiciens, c'est pour ne pas répéter chaque fois les exorcistes. Les termes magiciens ici, il ne faut pas les prendre non plus en dehors de son contexte. Ce sont des personnes qui exercent un art, tout simplement. Et ici, il s'agit bien de l'art de déplacer des entités démoniaques d'un endroit à un autre. Parce que les entités qu'on chasse, on ne sait pas où ils vont. Aujourd'hui, dans certaines religions animistes, on peut chasser des démons, entre guillemets, chez une personne, mais il faut faire attention, ils peuvent aller entrer chez quelqu'un d'autre. Un peu l'image où Jésus chasse des esprits démoniaques qui étaient chez une personne et ces esprits disent, s'il vous plaît, envoie-nous dans ces pourceaux. Et ils sont allés entrer dans un pourceau et tous ces porcs se sont noyés dans l'eau. Donc, il ne faut pas penser qu'aujourd'hui, dans les pourceaux ou dans les porcs, il y a des esprits, des démoniaques. Parce que tous ces animaux dans lesquels ces démons sont entrés, tous étaient noyés. Parce que des fois, il y en a des gens qui pensent. Alors, à cause de ce que nous allons étudier dans Acte 19, il y a des gens qui ont eu peur dans les temps des esprits méchants. Quand les gens ont vu des exorcistes ou des magiciens essayer de chasser un esprit méchant, du coup, l'esprit méchant blesse les exorcistes, ça a provoqué la peur aux gens qui ont vu ça. Et aujourd'hui, on peut retrouver des gens qui ont peur des esprits immondes. Parce que nous allons lire dans les Écritures. Et la dernière chose que nous allons voir, c'est que beaucoup de gens qui ont exercé la magie, c'est un art, ils sont entrés en contact avec des esprits méchants, immondes. Par la prédication de l'évangile, ces gens vont apporter leurs livres magiques, ils vont apporter leurs trucs, les gris-gris, tout. Ça peut être des habits qu'on a l'habitude de porter pour invoquer les esprits méchants. Ça peut être une robe blanche, ça peut être une toge, ça peut être une robe rouge, ainsi de suite, écarlate. Alors, nous allons voir que tous ces gens qui ont exercé l'art magique, ils ont apporté toutes ces affaires-là, les livres et tout, et ils ont brûlé ça. Et pourquoi ils ont fait ça? C'est parce qu'ils ont entendu l'évangile, ils ont cru, ils ont placé leur confiance au Seigneur Jésus, et ils ont dit, on va se débarrasser de tout ça. Ils ont été pardonnés, parce que la parole nous demande de ne pas exercer, de ne pas aller chercher les esprits mauvais, de ne pas exercer la magie.
la parole de Dieu, la Bible, de ne pas invoquer les morts, par exemple. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 19, je lis le verset 13, hein. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Donc, ils essayaient de chasser les démons au nom de Jésus. C'est ça. Ils ont utilisé le nom de Jésus pour chasser ces démons. Bon, ça n'a pas bien fonctionné. Écoutez le verset 15. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin, s'élançant sur eux, s'est rendu maître de tous deux et le maltraita de telle sorte qu'il s'enfuit de cette maison nu et blessé. Cela fit connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Alors, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Quand ils ont vu ça, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, le brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Donc, nous avons ici vraiment un cas qui peut nous amener à réfléchir qu'il ne fallait pas exercer les arts magiques. Mais en même temps, quand les gens apprennent que ceux qui étaient possédés par les esprits disent, nous connaissons, je connais Paul, je connais Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Et ils les ont maltraités au point de les laisser tout nus. Il y a un bon nombre qui se sont convertis pour de vrai. Et ils confessaient leurs péchés. On peut dire à quelque chose, malheur est bon. Alors que les deux magiciens qui ont essayé de jouer au malin sont maltraités. Les témoignages de Christ et de Paul, son serviteur, de la part de cet homme qui était possédé, au fait, en réalité, c'est l'esprit qui parlait en lui, a fait qu'il y a eu des conversions. Mais les gens qui ont exercé les arts magiques se sont convertis et ils se sont débarrassés de toutes les pièces, des livres qui coûtent cher et bien d'autres affaires. On a tout brûlé. Alors, ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Je ne sais pas si vous vous posez des questions déjà à cette étape. Moi-même, je sais qu'il peut y avoir plusieurs questions, justement. Oui, vas-y. Mhm. Mhm.
Oui, c'est une très belle question. Quelle doit être l'attitude d'un disciple de Jésus-Christ aujourd'hui dans l'Église du Christ, 2000 ans après, si on voit quelqu'un, d'abord, il y a les problèmes de discernement. J'ai toujours dit, il y a beaucoup de phénomènes d'exorcisme dans les églises, différentes religions, comme j'ai cité ici. Ces rites d'exorcisme, que ce soit dans l'église catholique ou pour libérer des personnes, ainsi de suite, qui sont sous l'influence du diable, disons-les comme ça, ou on peut dire carrément qu'ils sont possédés en guillemets. Mais dans l'église, on ne voit pas ces phénomènes-là dans les actes des apôtres depuis que l'église a été établie. On ne voit pas l'église comme étant un lieu pour que ces gens viennent pour trouver la solution à ces problèmes-là spécifiquement. Donc, l'Église reste toujours un lieu où la parole de Dieu qui libère est prêchée. L'Église, c'est toujours un lieu pour accueillir des personnes qui veulent entendre la bonne nouvelle. Mais notre texte de ce soir, Acte 19, nous pousse à réflexion. C'est pour cela que j'ai dit la première chose, c'est qu'il faut faire attention. Est-ce que le Saint-Esprit nous donne la capacité de discerner véritablement que quelqu'un est sous l'influence démoniaque ou ainsi de suite? La réponse est affirmative. Mais attention, mais est-ce qu'il y a un don spécifique dans l'Église qu'on peut utiliser pour libérer ces personnes, comme ça se faisait au premier siècle ou comme les autres religions les font sous forme d'exorcisme? Est-ce qu'il y a des dons pour solutionner? Il y a une manière de répondre à cette question. Il n'y a pas un don spécifique pour libérer les captifs ou des personnes qui sont sous l'influence. Non. À part la prière. La prière, c'est un don. Or, quand on prie, on peut prier pour tout sujet. On peut prier pour quelqu'un qui va être opéré. On peut prier pour quelqu'un qui a perdu connaissance. D'accord? Quelqu'un, du coup, il tombe, il perd connaissance. On prie. On lève les mains. Quelqu'un qui est frappé par un train. On ne sait pas, on va l'amener à l'hôpital, il est dans l'ambulance. On peut prier. Cela veut dire qu'on peut prier pour toute personne. Maintenant, là où il faut répondre vraiment à cette question, c'est quand on prie, on s'attend à une réponse instantanée, point de question. Toute prière que tu fais, où tu demandes à Dieu d'agir de manière instantanée, tu es en train d'ordonner à Dieu, tu es en train de commander au Saint-Esprit de faire ce que tu veux. Même si tu peux dire, c'est la volonté de Dieu. Oui, c'est la volonté de Dieu que toutes les personnes qui sont hospitalisées aujourd'hui soient guéries. Mais est-ce que je peux aller ordonner que toutes les personnes qui sont à l'hôpital Saint-Jérôme, Seigneur, j'ordonne que ces personnes-là soient guéries, sortées? Parce que c'est le même esprit. Quand tu es devant quelqu'un, tu te dis, il est possédé, maintenant, je veux le libérer de l'esprit qui est en. Tu ordonnes. Tu vois, tu ordonnes. Tu es en train de commander au Saint-Esprit. C'est là où ça devient une pratique qu'on ne trouve pas dans l'Église. C'est-à-dire, pas seulement tu es en train d'ordonner à l'esprit. Oui, je prends ta question. Il y a deux ordres que tu fais. Tu ordonnes au mauvais esprit de quitter. D'accord? De libérer la personne. Mais c'est un ordre instantané et il faut qu'il obéisse. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans l'homme qui est possédé. Ça, on peut trouver des arguments pour dire que les démons vont toujours obéir. Mais si on est honnête, on doit dire qu'on est en train d'ordonner aussi à Jésus d'agir.
Alors, on va lire les textes. C'est là où ça devient faux. Mais par contre, prier, comme on fait toujours, en terminant la prière, que ta volonté soit faite. Imaginez que quelqu'un est devant toi, peu importe sa situation. Il est possédé par 1000 démons ou, admettons, ou il est sous l'influence satanique. Maintenant, tu fais ta prière et tu termines la prière au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire selon la volonté de Dieu. Amen. Donc, tu n'es pas dans le miracle. Tu n'es pas en train de demander quelque chose d'instantané. Parce qu'on peut prier pour n'importe quel. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir ça. Est-ce que l'Église de Christ prie pour les malades et pour toute personne qui serait dans une situation comme Frère Kerli va dire? Oui, l'Église de Christ prie. L'Église de Christ croit au Saint-Esprit. Un enfant peut être tourmenté par des esprits. Ça peut arriver. L'Église de Christ prie, les frères vont prier. Mais jamais, jamais, il va nous venir à l'esprit que nous avons des dons de pouvoir miraculeux comme Paul avait, comme Pierre avait au premier siècle. Jamais nous allons entrer dans un palabre. Jamais je vais commencer à parler à un démon qui a hanté quelqu'un. Parce que la parole de Dieu m'interdit de parler aux démons. Tu vois, jamais, jamais je me mettrai dans la position où j'ai du pouvoir pour commencer à libérer des gens qui sont sous l'influence démoniaque. Non, mais je peux prier et laisser les choses dans la volonté de Dieu. Et je ne dis pas que Dieu ne va pas exaucer la prière. Dieu peut exaucer la prière quand il veut, comment il veut, dans sa préscience. Donc, il n'y a pas un sujet pour lequel l'Église ne peut pas prier. Mais nous n'exigeons rien. Et nous n'entrons pas en dialogue avec des esprits méchants, démoniaques. Mais nous prêchons. Il y a des gens que tu ne peux pas prêcher parce qu'ils sont dans un état bizarre. C'est-à-dire, ils ne vont même pas t'écouter. Il est vraiment perturbé. Mais on peut prier ces personnes. Et Dieu sait ce qu'il va faire. Alors, je peux prendre ta question maintenant, Flore. Vas-y. Oui, je comprends. J'ai vu dans les réseaux sociaux quelqu'un en train de crier, Dieu, manifeste-toi! Dieu, manifeste-toi! Et puis, dans une salle comme ça, les gens sont en train de ramper par terre comme des serpents. Et on dit, ces gens-là sont des démons. Dieu, manifeste-toi! Bon. Est-ce que nous voyons des choses comme ça dans la Bible? C'est quoi ces spectacles? C'est quoi cette histoire-là? Dieu, manifeste-toi. Seigneur Jésus, manifeste-toi. Et puis les gens sont en train de ramper et c'est comme si on a mis un peu de la boue sur leur figure. On dit ce sont des démons. Non. Vous voyez, ça ce sont des faux prodiges. Ce sont des choses arrangées pour faire les spectacles, pour essayer de montrer aux gens du monde qu'on a la puissance et après pour essayer de jouer dans la psychologie de la foule, dans le but de les arnaquer, au fait. Ça n'a rien à voir. On n'a jamais vu un tel spectacle parmi les apôtres. C'est comme une séance carrément de vaudou. Les gens sont là, ils ont de la boue de la tête aux pieds, ils sont sales, on dit, ils sont sortis des tombeaux. Pourquoi Dieu ferait un spectacle comme ça? Pourquoi Dieu ramènerait des démons qui sont dans les cimetières et qui viennent dans la salle ici et puis commencent à... Non. Est-ce que Dieu se manifeste comme ça?
Dieu peut se manifester de cette manière-là. Si un chrétien commence à dire à Dieu, si tu existes, manifeste-toi, ça revient à ce que je venais de dire. C'est quelle sorte de prière-là tu commences à croire que tu peux ordonner à Dieu de faire ta volonté? Parce que la prière, tu parles à ton Père. Est-ce que tu peux parler à ton Père céleste à ces tons-là? Ça commence à devenir l'hystérie. Ce n'est plus une prière intelligente. Ce n'est même plus du respect, de la crainte qu'on doit avoir à l'être suprême ou au Seigneur Jésus. Non, ça c'est du spectacle. C'est des faux, c'est des produits mensongers. Oui, oui. Et ce qui est intéressant, oui, Constantine, tu avais une question? Oui. Mhm. OK. Bon, ces genres de démons ne sortent que par la prière et les jeûnes. Oui, c'est une femme qui avait un enfant qui était malade et il a demandé aux disciples de chasser cet esprit qui tourmentait l'enfant. Des fois, l'esprit faisait que l'enfant est tombé dans le feu, mais les disciples n'ont pas pu. Vous voyez, les disciples n'ont pas pu chasser, n'ont pas aidé cet enfant. Et Jésus a dit, mais jusqu'à quand je serai avec vous, ces genres de démons? Alors, ça revient à dire aussi ce que le frère Kerley a dit. Nous savons que quiconque est né de Dieu, 1 Jean chapitre 5, verset 18, ne pêche point, entre guillemets. Mais celui qui est né de Dieu s'égare de lui-même et le malin ne le touche pas. Je suis en train de lire un passage. C'est pour nous les chrétiens. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alors, donc, les enfants de Dieu, nous bénéficions d'une protection suffisante contre les attaques du diable. Ça, c'est évident. Mais il ne faut pas sous-estimer notre adversaire. La Bible le dit. Il rôde. Nous devons rester vigilants. C'est-à-dire, nous ne devons pas donner accès au diable. Nous avons une part de responsabilité. Maintenant, Jésus nous a prévenus que dans les derniers jours, la charité du plus grand nombre se refroidit. Cela veut dire, lorsque ta charité est refroidie, tu es refroidi, tu ne veilles plus, le diable peut t'attaquer. Si tu n'aimes plus la prière chez toi, avant, tu prenais le temps de prier pour ta famille, pour prier pour tes affaires, pour prier pour tes enfants. Tu étais présent dans les activités de l'église. Du coup, tu te refroidis. L'ennemi peut trouver des failles, il va t'attaquer. Cela veut dire que nous avons la protection, mais nous devons veiller. Donc, Colossiens nous dit qu'il a dépouillé les dominations. Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités
et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, si nous nous soumettons à Dieu, à Jésus-Christ, si nous résistons au diable, nous n'avons rien à craindre parce que la victoire est déjà acquise depuis la croix. Jésus a vaincu Satan. Maintenant, en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Maintenant, est-ce que cela veut dire que parce que celui qui est en nous est plus grand que celui dans le monde, nous pouvons aller facilement libérer tous ceux qui sont sous l'emprise du diable? Oui, mais avec quoi? C'est par la prédication de l'évangile. C'est ça. C'est ça. Les gens ont besoin d'être libérés, mais par la prédication de l'évangile. Ça n'a rien à voir de transformer l'église comme un dispensaire ou un endroit où tous les démoniaques vont venir et on va s'occuper d'eux dans les sens, hey, toi, sors, hey, viens ici, Satan, quitte. Non, ça, c'est l'exorcisme. Ça n'existe pas dans l'église. L'église prêche l'évangile, l'église prêche la bonne nouvelle. D'ailleurs, dans l'exemple que nous avons dans les actes, les exorcistes ont été vaincus par des esprits, un esprit méchant. Ils ont été battus à plat couture. Maintenant, ceux qui avaient pratiqué les arts magiques, il y en a aujourd'hui qui ont pratiqué les arts magiques. Quelle est la voie qu'ils doivent prendre pour être libérés? Parce que c'est une emprise. Ils ont pratiqué les arts magiques. Donc, ils sont sous l'influence du diable, ainsi de suite. Ils ont des livres magiques où ils ont consulté des marabouts, des sorciers et tout. Il faut qu'ils viennent au Seigneur Jésus, qu'ils viennent à l'église, qu'ils écoutent la parole de Dieu, qu'ils se débarrassent de ces choses-là. Si quelqu'un a pratiqué l'art magique, selon Acte 19, il faut qu'il renonce à ces pratiques-là, qu'il confesse que j'étais dans telle pratique, je pratiquais telle science occulte, voici les choses avec lesquelles je travaillais, et qu'on brûle ces choses et qu'on prie pour eux, ils sont libérés. Contrairement à ce que nous voyons dans les églises dans le monde, où les gens viennent, oh, c'est une campagne d'évangélisation au nom de Jésus. Et puis, pire encore, on envoie du feu aux gens qui sont soi-disant possédés. Comme la question que tu as posée. Les pratiques que nous voyons dans le monde, c'est quoi? On va envoyer du feu. On envoie du feu au diable pour que cette personne-là soit libérée. Ces pratiques-là ne sont pas bibliques. Au fait, c'est l'exorcisme, c'est tordre la parole de Dieu. Nulle part dans les Écritures, toi qui te dis serviteur de Dieu, tu dois envoyer du feu à quelqu'un, soit disant que ce feu-là, c'est le feu du sang de Jésus ou c'est le feu du Saint-Esprit pour que la personne soit libérée. Non, ces pratiques-là ne sont pas bibliques. Mais par contre, nous ne doutons pas que dans les évangiles, Jésus a dit par exemple dans Matthieu 12, verset 27, « Et si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. » Donc, en d'autres termes, la sainte doctrine veut que nous puissions dire clairement qu'il n'y a pas de raison à craindre ou avoir peur des esprits démoniaques ou des gens qui sont sous l'influence des esprits démoniaques. Nous pouvons les aider. Nous pouvons prier pour eux. Mais
N'inventons pas des méthodes, des spectacles. N'essayons pas de nous comporter ou n'essayons pas de créer des formules. Ne commençons pas à tergiverser, donc à avoir un dialogue. N'essayons pas d'épater, disons, la galerie pour montrer que nous avons la puissance. Non. C'est vrai que en Christ, nous avons la protection, mais ne faisons pas étalage. N'essayons pas même de faire de l'argent avec le nom du Seigneur. Parce que c'est ça qui arrive aujourd'hui. On, on décourage même les gens d'aller se faire soigner. Peut-être quelqu'un a besoin de se faire soigner parce qu'il a un problème sur le plan mental ou quoi que ce soit. Non, c'est seulement la prière, c'est seulement la prière. On va prier 7 jours, 15 jours, on va jeûner. Non, à ce moment-là, on essaye de, de forcer les Écritures. Donc, c'est ça qu'il ne faut pas tomber. La Bible dit des démons aussi sortir de beaucoup de personnes en criant, en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais il le menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qui il était. Donc, dans Luc 4, verset 41, donc Jésus n'est pas en train de profiter de la situation. Parce que pour Jésus, c'était clair. C'est les démons qui réagissaient lorsqu'ils savaient que Jésus était là. Alors Jésus leur disait, tais-toi, sors de cet homme-là. Mais aujourd'hui, le soi-disant serviteur de Dieu qui manipule les gens, ils veulent avoir beaucoup de gens dans leurs églises. Alors, ils savent que dans ces domaines-là, les gens ont peur. Alors, par peur, leurs églises seront remplies. Alors, ils délivrent de faux messages pour faire peur aux gens, pour que les gens puissent leur faire confiance. Et en retour, qu'est-ce qu'ils veulent? S'enrichir. Quand les gens ont tellement peur des démons, ils sont prêts à tout donner à ces gens. Parce que c'est grâce à ces gens qu'ils ils sont debout. Sinon, ils seront écrasés par les diables. Alors, ils donnent des voitures, ils donnent des maisons, ils donnent de l'argent. Et leurs dirigeants deviennent de plus en plus riches. Alors, vous allez trouver une assemblée de plusieurs personnes. Les gens sont tellement pauvres. Mais les dirigeants, ils ont des voitures de luxe. Ils donnent des jeeps à leurs membres de famille. Ils ont des avions. Il y en a même qui ont des avions maintenant. Mais les mamans vendent des légumes pour venir donner la dîme. Et donc, c'est pas, c'est terrible. C'est un peu comme, c'est des féticheurs, au fait. C'est des féticheurs. Oui, c'est des criminels. Il n'y a pas un autre nom. Normalement, on devrait empêcher ces gens de continuer à spolier le peuple. Bien. Alors, oui, oui, Malachi 3. Oui.
Ok. Mettez-moi à l'épreuve. Bon, bon, c'est simple. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Bon, les contextes de ces passages, évidemment, le mettez-moi à l'épreuve là est tout à fait véridique. Pourquoi? Nous sommes sous la loi. C'est la loi. C'était la loi qui était en vigueur. Sous la loi, Dieu avait dit à Moïse de transmettre cette loi des dîmes au peuple israélite. Et Dieu a dit aux Israélites de payer la dîme. C'était la loi. Celui qui ne payait pas la dîme ou qui volait, admettons qu'il devrait payer 1000 centimes. Et au lieu de donner 1000 au prêtre ou au souverain sacrificateur, au lévite, il donnait 99. Dans la loi, les châtiments étaient prescrits déjà. C'était instantané, automatique. Alors, comme il y avait des bénédictions pour ceux qui respectaient la loi des dîmes, il y avait aussi des malédictions. Donc, c'est là où mettez-moi à l'épreuve a tout son sens. Ceux qui obéissaient à cette loi étaient bénis. Ah, ok. Je vais arriver. Je vais arriver. Maintenant, prendre le mettez-moi à l'épreuve sous la loi, les transposer au temps de la grâce que nous sommes, c'est-à-dire prendre un commandement sous la loi, les transposer dans une nouvelle alliance, l'alliance de la grâce et de la vérité, et essayer de l'appliquer de la même façon. C'est un crime. C'est un crime parce que nous ne sommes plus sous la loi. Et même le terme crime est très faible parce que dans Galates, les Juifs ont essayé de faire ça. Les Juifs qui étaient convertis, je pense que je vais trouver les passages, pas n'importe lesquels, les Juifs qui se sont convertis par la prédication de l'Évangile. Ils étaient tellement attachés à la loi, ils ont voulu valoriser, appliquer, transposer, comme tu viens de dire, les commandements que Dieu avait donnés à Moïse sous la loi pour Israël. Ils ont amené ça dans l'Église. Ils ont commencé avec l'histoire de la circoncision. On sait comment ça s'est terminé dans Acte 15. Il y a eu une conférence à Jérusalem. Mais Paul est allé plus loin. Je vais lire les textes. Peut-être on va s'arrêter ici. Galates chapitre 2. Paul va leur dire, ô Galates, dépourvus de sens. Ce sont des Juifs à l'église de Galates. Tu vois, il les traite d'insensés. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Vous voyez? Le verset 21, chapitre 4, verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi,
N'attendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Il continue. Il va leur dire, vous êtes déchus de la grâce. Je crois que c'est Galates chapitre 2. Attendez, je vais... Oui, c'est dans Galates chapitre. Ah, Galates chapitre 5, verset 4. Hein? Ok, je vais lire les textes. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes déchus de Christ, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Vous voyez? Donc, on ne peut pas passer outre. On ne peut pas aller dire, c'est écrit dans Malachie, mettez-moi à l'épreuve. Donc, non. Quelle est la loi de Christ dans les domaines de donner? Par exemple, le dimanche matin, comme nous participons à la collecte, donner volontairement, sans contrainte, comme vous avez préparé chez vous à la maison. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Et il faut, Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, nous ne pouvons plus donner avec contrainte sous la loi, soi-disant, je suis en train de mettre Dieu à l'épreuve et que Dieu va me donner, comme il a dit, sous la loi, aux Israélites, à un peuple. Mais aujourd'hui, nous sommes sous la grâce, nous sommes dans une autre alliance. Merci beaucoup, Flore, pour le passage biblique. Donc, voilà un peu. Donc, Saint-Esprit, feu, Saint-Esprit, feu, 2 fois feu, Saint-Esprit, feu, 3 fois feu. Non, ces pratiques-là, soi-disant qu'on veut libérer les personnes qui sont sous l'influence du diable, ces pratiques-là ne sont ni chrétiennes, ni bibliques. Sachez que l'endroit où on utilise ces genres de pratiques n'est pas approprié pour celui qui cherche sincèrement Dieu de tout son cœur. Donc, nous comprenons que en Christ, nous sommes protégés. Nous pouvons prier pour ceux qui souffrent, mais ne nous versons pas à des pratiques juste parce que nous voulons impressionner. Que Dieu vous bénisse et merci de votre participation. On va s'arrêter ici et je laisse Frère Jérémie de terminer par